Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez moi. C'est très rare que je commence une vidéo chez moi, généralement je la commence directement avec les chevaux. Mais aujourd'hui est une journée quand même un petit peu particulière pour plusieurs raisons. Déjà aujourd'hui, la journée va commencer, enfin pour vous, le vlog va commencer par le fait d'aller chercher Molly pour l'emmener en clinique. Voilà, Molly se fait opérer demain matin, donc elle va passer la nuit en clinique à jeun pour être prête pour demain matin. Et comme malheureusement j'ai un pneu du vent qui a éclaté il y a quelques jours, je ne peux pas faire le transport, donc j'attends de très gentilles personnes qui vont faire le transport pour l'association. Voilà, mais du coup je voulais vous expliquer un petit peu avant de partir pour cette journée, parce que forcément je vais pas trop filmer quand on ira emmener Molly en clinique, c'est jamais des moments très drôles. C'est vrai que les problèmes de Molly plus les problèmes de Kira, alors vous êtes peut-être pas au courant de tout si vous me suivez que sur YouTube, mais c'est vrai que on a pas mal de problèmes ces derniers mois et ça commence à être dur, ça commence à être compliqué, et l'association en pâtit beaucoup malheureusement au niveau financier, puisque pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que j'avais fait une vidéo sur Molly à l'époque. Molly c'est une ponette, une pouliche plutôt, parce qu'elle n'a que 3 ans, qu'on a récupérée au printemps parce que sa propriétaire ne pouvait pas payer son opération pour la sauver, donc on a récupéré la ponette, on lui a fait une trépanation qui est une opération très spectaculaire, puisqu'on ouvre on fait un trou dans le crâne du cheval. On lui a fait ça pour pouvoir soigner sa sinusite et lui donner des antibiotiques, puisqu'elle avait une bactérie multirésistante dans le corps. On pensait qu'en soignant cette bactérie, on n'aurait plus de problème avec Molly et qu'on n'aurait pas de récidive de sa sinusite. Molly est partie en famille d'accueil, ça s'est mal passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est quand même très mal passé, on va dire ça comme ça. Et en fait, la famille d'accueil nous a absolument pas tenu au courant que la sinusite de Molly avait repris. Alors peut-être qu'ils ne l'ont juste pas vu. C'est surtout que au niveau visuel ça se voit pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le nez qui coule énormément, c'est pas abondant, c'est pas quelque chose, voilà, ça va être un petit peu, un jour elle va avoir des petits écoulements, d'autres jours elle en a pas. Par contre c'est au niveau de l'odeur, ça sent très fort, donc moi dès qu'elle est revenue, dès qu'on est allé la chercher, tout de suite ça m'a fait tilt. Donc comment vous dire on a appelé le vétérinaire, on a fait des radios et on a trouvé du coup une masse, donc ça je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. On a trouvé une masse au niveau des sinus, ou en tout cas autour des sinus. Donc Molly part se faire opérer demain matin pour savoir ce que c'est. En fait on va refaire son trou dans sa tête, la pauvre. Et on va lui mettre une caméra pour aller regarder ce que c'est et puis savoir comment traiter son problème, du coup, qui est récurrent. Et la pauvre, elle n'a que 3 ans, elle a déjà des problèmes de santé depuis qu'elle est toute petite, et voilà, ça continue. C'est assez compliqué. Et puis on a aussi Kira du coup, que j'avais récupéré à l'époque chez un marchand. Et dès le début, je savais que j'allais avoir des problèmes d'œil avec elle. Je sais pas, je le sentais, elle avait des yeux un petit peu étranges depuis le début, elle avait des écoulements un petit peu anormaux, très jaunes, très... depuis le début. Et ça n'a pas loupé, puisque cet hiver elle a commencé à nous faire des uvéites à répétition malgré qu'on les soigne. Au début on avait fait une première analyse et on avait rien trouvé. Elle a eu 3 opérations depuis, elle en a eu 2 au printemps et une cet été, et à chaque fois elle avait un abcès sous l'œil qui revenait, et donc on a refait analyser et ça y est, cette fois-ci on a trouvé ce que c'était. Donc c'est une tumeur, c'est un carcinome on appelle ça, donc c'est une tumeur qui lui prend qui est sous sa paupière interne droit, qui va jusqu'à l'os, donc on peut pas retirer comme ça, il faut du coup qu'elle parte faire de la chimiothérapie. Alors si je dis pas de bêtises, c'est carrément même de l'électrochimiothérapie, donc c'est rare comme traitement et c'est très coûteux. Là on a reçu le devis pour le premier traitement, la première séance, c'est de 600 €. Il va en falloir plusieurs, il va en falloir un par mois. Et voilà, autant vous dire que niveau problème de santé, c'est compliqué ces derniers mois. Je le savais déjà quand j'ai fait les dernières vidéos, mais j'avais pas trop envie de vous embêter un peu avec ça, avec mon retour. Mais voilà, il faut bien que je vous en parle quand même. Et donc là je suis sur mon ordi. En fait là j'ai bossé toute la journée, il est 16h, j'ai bossé toute la journée sur des choses qu'il fallait que je fasse pour l'association et qui sont pas finies d'ailleurs, il me reste encore des choses à faire. Mais là déjà j'ai fait une cagnotte pour les soins des chevaux, puisque là on commence à être
endetté au niveau de l'association, on est endetté de quasiment 5000 € actuellement. Pourquoi? Parce que tout simplement à chaque fois on a de nouveaux frais qui s'ajoutent, en fait de nouvelles opérations. Kira, on a quand même eu 3 opérations, Molly on a déjà eu une opération, là on a la deuxième qui arrive demain. Voilà, c'est des gros frais qui augmentent, donc avec tout ça on prend du retard aussi sur le paiement pour la structure, pour les prêts des chevaux, etc. Voilà, là c'est un petit peu comme un petit cercle vicieux qui commence, donc on veut absolument stopper là tout de suite et ne pas être plus endetté. Voilà pourquoi j'ai fait une cagnotte assez précise avec un montant précis à atteindre, donc qui est de 4800 € pour arriver à remettre l'association à zéro en fait et pouvoir repartir sur de bonnes bases pour la fin d'année. Et je vais juste vous montrer un petit truc tant qu'on est devant l'ordi. Bon, je suis désolée, je vous embête peut-être un peu avec l'association, mais aujourd'hui ça fait partie de tous mes projets équestres, ça fait partie entièrement de ma vie, dont les problèmes financiers de l'association en fait, tout simplement. Et pour rappel, je suis la présidente de l'association, je ne touche pas un seul centime sur l'association. Tous les dons que vous faites reviennent seulement et seulement aux chevaux et rien d'autre. Je ne touche pas un centime sur tous les dons. Bref, et je voulais vous montrer, alors attendez, parce que je vais mettre ça comme ça. Donc voilà la cagnotte que j'ai fait, et donc du coup avec un objectif de 4800 €. Et je voulais juste vous montrer quelque chose pour être sûr qu'il n'y ait pas de mésentente. Imaginons vous voulez donner 10 €. Sachez que tous les dons sont déductibles des impôts à 66%, sachant que là c'est bientôt la fin d'année, donc c'est pour l'année 2025. Donc en 2026 vous payerez moins d'impôts si vous faites des dons à l'association. Donc là voilà, si on prend le don à 10 € qui coûte 3,40 € après déduction fiscale, hop, et là, voilà, vous avez une contribution au fonctionnement de Hello Asso. Alors, je tenais juste à rappeler que cette contribution n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez faire modifier ma contribution. Voilà, et donc soit, si vous voulez donner plus, vous donnez plus, mais sinon, vous pouvez mettre 0 €. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, voilà, si vous fonctionnez comme ça, vous donnez vraiment seulement 10 €. Vous donnez pas plus, vous donnez seulement 10 € à l'association et rien d'autre. Je dis pas qu'il faut pas donner à Hello Asso. Je dis juste qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant qu'en fait, en cliquant sur modifier ma contribution, on peut enlever cette contribution au fonctionnement de Hello Asso. Évidemment que si vous avez les moyens et que ça ne vous dérange pas de contribuer à Hello Asso, vous pouvez très bien le faire, mais vous pouvez en tout cas toujours modifier le montant, mettre moins, même moins d'1 € pour Hello Asso. L'important pour nous, en tout cas, c'est d'obtenir des dons pour les chevaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même la priorité. Alors oui, cette plateforme est bien, et je dis pas qu'il faut pas donner encore une fois, mais voilà, en priorité, si vous pouvez donner que 10 €, on préfère que vous donniez 10 € à l'association que 8 € à l'association et 2 € à Hello Asso. Voilà, je voulais juste que ce soit clair, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'en fait cette contribution à Hello Asso est totalement facultative, hein. Personne ne vous oblige à donner, et je trouve ça d'ailleurs un petit peu sournois qu'ils le mettent en fait par défaut, qu'ils mettent une contribution par défaut. Je préférerais largement qu'ils mettent 0 €, et par contre vous pouvez mettre une petite contribution si vous voulez. Voilà, je trouverais ça un peu moins ouais, sournois, ouais, je dirais ça. Bref, je pense que je vais continuer un petit peu de travailler. Là j'ai par exemple un contrat de famille d'accueil à rédiger, enfin voilà, j'ai pas mal de dossiers encore à faire. Je suis toujours pas allée voir les chevaux. Je pense, du coup, vu l'heure, qu'on va d'abord aller chercher Molly. On va d'abord aller chercher Molly, la déposer à la clinique, et j'irai m'occuper des chevaux ensuite. Enfin, je vais pas faire énormément de choses aujourd'hui, si ce n'est faire le tour pour voir comment vont les chevaux, les nourrir, etc. Enfin, on va quand même faire 2-3 petites choses, mais demain, je sais que j'y passe la journée entière avec des bénévoles, donc aujourd'hui, c'est plus travail administratif. C'est pas forcément le plus drôle, c'est pas forcément le plus sympa, c'est pas forcément pour ça qu'on crée une association, mais ça fait partie du travail, et sans ça, en fait, on pourrait rien faire d'autre. donc voilà, bref, j'arrête de blablater, je vous laisse là, on part chercher Molly, du coup... C'est parti. Bon, voilà, nous sommes arrivés. La fille est dans son box. Oh, on voit son petit nez, mais je sais pas si vous allez voir.
Oh, bichette. Je vais juste lui donner une petite ration puisque du coup, normalement elle mange tous les jours. Là elle a pas de faim du coup pour rester en... Oh, la fille. Attendez parce que je peux pas me concentrer sur tout à la fois. Tiens, ta petite ration, je vais rentrer un peu avec elle. Hop. Même si là je peux pas fermer ici. Eh bah oui, je peux pas fermer le box. Je peux pas fermer le box de l'intérieur. Bon, je disais donc avant de galérer que du coup elle doit être à jeun en fait pour l'opération demain. Donc du coup c'est pour ça que là elle est sur copeaux et elle n'a pas de foin. Je sais qu'à cette heure là c'est encore ok. Hein, les vétos m'avaient dit qu'il n'y avait pas de souci pour qu'elle mange encore un peu. Donc du coup là elle a sa petite ration de granulés comme tous les jours, histoire qu'elle se détende aussi un peu dans son box. Alors elle a déjà été en box, par contre je crois qu'elle n'a jamais été sur copeaux si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là elle mange tranquillement. On entend qu'il y a un autre cheval dans les écuries, elle ne sera pas seule. Mais l'autre cheval a l'air très agité, le pauvre. Il va se faire opérer aussi demain. Enfin non, je crois que c'est un cheval qui vient en chimiothérapie d'ailleurs. Comme ça va être le cas de Kira. Oh, il faut que je vous parle de Kira. Bon, je finis de m'occuper de la petite Molly et après on va aller voir les autres poneys. Malheureusement, hein, la fille va se faire un peu chier cette nuit parce que bon, il y a un seul cheval dans toute la clinique. Hein, et puis elle le voit même pas. On l'entend mais on ne sait pas où il est. Et puis elle a pas à manger quoi. Elle a pas à manger. Elle va juste là, elle renifle tout. Mais enfin d'ici 1 heure, elle va se poser et elle aura rien à faire la pauvre. Elle va rester là toute la nuit et j'aurai des nouvelles du coup demain matin. Donc vous n'aurez pas forcément des nouvelles tout de suite, mais je vous tiendrai au courant. Elle a déjà trouvé comment boire, donc tout va bien. Bon, oui, ça va me faire trop de la peine de la quitter pour cette nuit, j'avoue. J'aime pas trop les savoir enfermés comme ça, mais bon, c'est pour son bien, on le sait. C'est pour qu'elle s'en sorte, c'est pour qu'elle ait enfin qu'on sache déjà enfin ce qu'elle a, et puis ensuite qu'on puisse faire le traitement adapté et être là pour elle quoi. Ah, tu veux te... Je sais pas si elle veut se rouler ou pas. Bisous la fille. Oh non. Oh non mais faut pas me faire cette tête hein. Oh non, elle me fait trop de la peine. Mon Dieu. Bisous Molly. Bah oui. Allez, c'est pour ton bien ma fille. Et on se revoit très vite. Bon, ça y est, Molly est déposée. Au final, il est déjà 19h30. Je vois que le ciel s'assombrit. Ah là là, ça se voit que c'est la fin de l'été. On va aller s'occuper des autres chevaux, on va aller nourrir un peu tout le monde, puis on va aller voir Kira aussi, qui est notre deuxième ponette, qui est déjà venue ici d'ailleurs, qui a inauguré la clinique, puisque c'est une toute nouvelle clinique et ça a été la toute première patiente qui a été opérée ici. Et puis bah elle va y retourner régulièrement malheureusement, puisque du coup elle a des gros problèmes de santé, donc voilà, je vous en parle juste après, mais on va aller s'occuper un petit peu des loulous. Je vais me dépêcher avant qu'il fasse nuit quand même, ce serait bien d'avoir fini de nourrir tout le monde avant qu'il fasse nuit, donc on y va déjà, on va faire ça déjà. Regardez-moi cette mini crotte d'amour. Qu'est-ce qu'il est mimes. Lui, il faut que je vous parle un peu plus de lui parce que j'ai peut-être des petits projets avec ce petit poney. Enfin, ce petit poney, c'est un très grand mot. Ce minuscule poney qui se fait chasser par Albus. Mais oui, toi aussi, tu mérites de l'attention. J'ai des super projets avec lui. J'ai trop hâte de vous en parler. Mais bon, c'est pas trop le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Mais je vous en parlerai très prochainement. Un coco! Je vais juste lui donner un petit bonbon. C'est pour ça que je suis venue là de base. Pour lui faire un petit bisou. Enfin, aux deux, hein, bien sûr.
Tiens, Albus, un bonbon. Et le petit Coco. Oh, mon petit Coco, tu es trop gros, il faut qu'on travaille. Il est très très gras le pauvre. Mais bon, on va changer un petit peu la disposition des écuries pour qu'ils ne mangent pas autant d'herbe. Parce que là, ils mangent que de l'herbe les deux depuis qu'ils sont arrivés. Donc c'est vraiment pas très bon pour eux. Enfin, Albus ça va, il se tient hyper bien. Mais alors Coco, il ne fait que grossir. Donc c'est pas tip top non plus. Allez, hop. Bonne nuit les petits, à demain. Et puis nous, il nous reste plus qu'à aller s'occuper du troupeau. Donc c'est parti. Alors, on va aller donner la ration de Kiki un petit peu éloignée. Tiens ma fille, regarde. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que depuis ses problèmes aux yeux, elle veut vraiment plus qu'on l'embête. Et du coup, au niveau du troupeau, c'est voilà, il y a un petit peu de mouvement, ça se chamaille un peu. Du coup, elle ne veut plus venir au niveau du sas pour manger, en fait, tout simplement. Et donc voilà, la petite Kiki, je suis désolée, il commence à faire noir. Hein. Mais bon, elle est pas très bien. Là, je vais pas l'embêter tant qu'elle mange. Je lui enlèverai son masque à mouche après pour voir comment ça plaît. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle a pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, Kiera a un abcès sous l'œil qui, malgré sa petite, elle est en train de partir toute seule aller manger avec les autres. Voilà, elle mange avec tout le monde. Elle a son propre seau parce que je laisse quand même un seau à Kiera en fait ici. Et du coup elle vient pas le manger. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah bah, tu te gares super bien. Waouh. Non mais il va pas me marcher dessus non plus. Hein. Bon, je disais donc, et en même temps je pense que la petite va me demander des gratouilles. Voilà. Je disais donc pour Kiera que ça fait un moment qu'elle avait un abcès sous l'œil qu'on a opéré 3 fois et en fait à chaque fois il revient. On avait fait une première analyse du coup qui était revenue négative. Là on a refait analyser et ça y est c'est positif. C'est bien une tumeur en fait, c'est un carcinome, c'est un cancer en fait hein, tout simplement. Un cancer du coup de la peau. Non mais la petite elle fait des bêtises, oui bah je te gratte les fesses, Bon je disais donc, je vais y arriver, donc elle a un carcinome qui est en fait situé juste sous son œil en fait et c'est un endroit bon bah où on peut pas, clairement on peut pas le retirer. La seule chose qu'on peut faire, en tout cas l'option la plus envisageable pour elle pour essayer de faire quelque chose en fait, et bien c'est la chimiothérapie, plus particulièrement l'électrochimiothérapie si je dis pas de bêtises. Ce sont des interventions très coûteuses. On a reçu là un premier devis du coup pour une première chimio qui va nous coûter du coup 600 €, mais il faut savoir que bah, il n'en faut pas qu'une, hein, il en faut plusieurs, une par mois et on sait pas pendant combien de temps. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que cette cagnotte est mise en place, c'est pour pouvoir continuer de faire les soins de la jument. C'est elle qui est nette et moi je suis complètement floue, mais voilà on veut tout tenter clairement pour essayer de la soigner, pour essayer qu'elle aille mieux, qu'elle puisse vivre sa vie normalement. La petite fait que des bêtises. Et voilà, donc il faut qu'on passe par cette case de chimio. On veut tout tenter, même si ça va nous coûter des milliers d'euros. On a envie de tenter. D'ailleurs, Kiera nous a déjà coûté beaucoup d'argent hein, parce que ses problèmes aux yeux datent de... Ça fait 8 mois maintenant qu'elle a des problèmes. Elle a eu 3 opérations. Elle a eu le vétérinaire pendant une période qui venait quasiment une fois par semaine. Enfin vraiment, elle a eu des soins plus. On a dû la mettre en pension au box aussi pendant une période. Donc on a dû payer une pension au box hein, pour elle. Voilà un peu, c'est un peu délicat tout ça. Mais malheureusement, sans les dons que reçoit l'association, en fait on va pas pouvoir faire plus que ce qu'on fait là et c'est très frustrant. C'est vrai que c'est très frustrant et d'un côté en fait pour rester et d'un côté on a envie de trouver aussi d'autres sources de revenus. Il y a ma fille qui me fait des petits bisous. On a envie de trouver d'autres sources de revenus, mais pour rester d'intérêt général, il faut que notre principale source de revenus en fait soit les dons. Sinon on n'est pas considéré comme d'intérêt général, sinon on est considéré comme une association qui fait des activités lucratives. Bon, c'est clairement pas le cas ici. Mon petit chou. Donc voilà, là je vous parle un petit peu plus des dons parce qu'on est sur une période compliquée. Promis, je le ferai pas tout le temps, mais c'est vrai que vous êtes les premiers à faire vivre cette association, hein, et à faire qu'aujourd'hui mon projet est toujours là, même si c'est sur une autre forme. On parle toujours de promouvoir une équitation différente, une équitation qui respecte réellement le cheval. Et respecter le cheval, c'est d'abord payer ses frais vétérinaires, ne pas faire d'euthanasie par manque de moyens, même si je sais que ça peut être compliqué. On fait tout
on fait tout pour on donne toutes les chances à nos chevaux comme on donnerait toutes les chances à un membre de notre famille. Donc voilà, pour Kiki, on va essayer de tout tenter. Je dis pas que ça va marcher, je dis pas quelle sera la suite. Les autres options au niveau chirurgical, etc. semblent très compliquées et pas forcément recommandées. Je suis toujours floue, mais bon, en tout cas, on va faire au mieux. Avec la petite là, on va faire au mieux. Je pense que je vais vous laisser là parce qu'il commence à faire vraiment nuit noire et on voit plus grand chose sur la caméra là. Ça commence à être, la qualité commence à être vraiment dégradée. Mais bon, en tout cas, cette petite là, ça lui pose pas trop de soucis, hein, tout ça. Hein. Elle vit bien sa vie. Hein. Elle va en clinique, elle revient, voilà, elle est avec sa mère. Elle reste avec sa mère tout le temps, bien sûr. Hein. Tant qu'elle est encore trop petite pour rester avec les autres. Et ben, elle suit sa mère en clinique, donc elle va suivre sa mère pour les chimiothérapies, etc. Bref, je vous laisse parce que la qualité c'est plus possible. Je vous fais... Elle vient de me pousser. Je vous fais de gros bisous. Je dis un énorme merci à tous ceux qui suivent ces aventures, tous ceux qui suivent l'association. Elle vient encore me pousser, cette petite relou là. Tous ceux qui suivent l'association, tous ceux qui suivent les projets de l'association, tous ceux qui donnent, vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point en fait c'est ce qui fait marcher tout ça. En fait, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on avance dans ces projets, dans cette mission pour une meilleure équitation. Et voilà, une meilleure équitation, ça passe déjà par bien s'occuper des chevaux et de mettre toutes les chances de leur côté pour vivre en fait, et pour vivre la meilleure vie possible. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et à très vite. Ah oui, alors pour ceux qui sont encore là, je vous fais un petit teasing des prochaines avancées niveau travaux, etc. Incroyable, bon vous pouvez voir que c'est clairement le bazar et on a le vent qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on a crevé avec le vent, donc il n'est plus déplaçable et tant qu'on n'a pas les sous, malheureusement on ne pourra pas changer le pneu, donc c'est très compliqué pour le vent. Pour ceux qui sont encore là, allez, je vais vous montrer l'état du pneu. Vraiment j'en ai honte, il est dans un état. En fait on a dû rouler encore un peu avec le vent une fois qu'on a crevé et du coup on a dégommé le pneu en fait. Donc attendez, je vous montre ça. Bon, je l'ai mis dans les ronces hein, pour qu'il ne nous gêne pas. Regardez l'état du pneu. Oh, c'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Hein. Alors là, on l'a dégommé. On l'a usé jusqu'à la moelle. Donc voilà, il est finito. Il faut absolument qu'on le change pour pouvoir utiliser le vent parce que c'est quand même très très pratique d'avoir un vent quand on est en assaut, hein, clairement. Mais voilà, et vous pouvez le voir du coup, il y a une vraie cabane maintenant ici. Une vraie de vraie, je vous jure. Une vraie cabane. C'est incroyable, mais je vous en reparle très vite. Alors là, bon, du coup, on était en plein dans les travaux. Là, avec toutes les mauvaises nouvelles entre Molly et Kira et le vent à réparer, bah du coup, on arrête pour l'instant les travaux. On avait des super travaux à faire. Je vous le dis que pour vous, mais on avait prévu de faire des belles clôtures en bois avec des lisses et tout. Bon, clairement, pour l'instant, on va pas continuer ça, mais ça reviendra dès qu'on a un petit peu plus de moyens, dès que les chevaux vont mieux. Enfin, dès que ça peut repartir, on y va. Si la cagnotte atteint son objectif, on pourra repartir plutôt vite sur les travaux. Donc on l'espère pour améliorer en fait le confort de vie et des chevaux et des bénévoles qui viennent s'en occuper parce que mine de rien, c'est quand même des conditions assez dures quand on n'a même pas un abri pour ranger des affaires. C'est pas évident. Donc voilà, on a plein de travaux en cours. Pareil sur la stabilisation des sols et tout, on a plein de choses de prévues. Mais c'est pas la priorité. La priorité c'est d'abord la santé des chevaux. Hein, clairement, je vous apprends rien. C'est vraiment la première chose vraiment par-dessus tout. Donc bref, voilà, je vous laisse là. Je voulais juste rajouter ce petit mot à la fin. Gros bisous.